Bonsoir à tous. L'entretien du jour reçoit aujourd'hui un homme d'État, ex-premier ministre de Côte d'Ivoire. Il est le président du Front populaire ivoirien, l'ex-parti de Laurent Gbagbo. Pascal Affi-N'Guessan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en France parce que vous avez dû participer à une assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones. C'est ça, hein? C'est bien ça. C'était à Lyon. Oui. Comment ça s'est passé? D'abord, je l'ai fait en tant que président du Conseil régional du Moronou. Oui. Et donc, c'est à ce titre-là que j'étais à Lyon, parce que le Moronou est membre de cette association internationale. Et il s'agissait d'une assemblée générale, comme dans toute organisation, pour faire le point, pour faire le bilan, pour passer en revue tous les chantiers qui ont été conduits depuis 2-3 ans. Voilà, donc nous avons pris de grandes décisions. Les instances n'ont pas pu être renouvelées compte tenu de l'actualité politique en France, mais nous nous sommes donné rendez-vous en début 2022. Est-ce que, comme moi, vous vous êtes dit à un moment donné, quand vous avez vu l'invitation de l'Assemblée générale, que la nature fait bien les choses? Non, mais même si ce n'est pas la nature, il faut toujours profiter de ces occasions pour élargir le champ de ces activités. Je ne peux pas être en France et puis me contenter seulement de l'Assemblée générale, sans passer à Paris, rencontrer nos compatriotes, visiter certains médias comme Télésud, et puis rencontrer aussi des institutionnels, parce que tous ceux avec qui nous collaborons dans le cadre politique, il était bon de profiter de ce séjour pour leur rendre visite. Président Affi-N'Guessan, vous feignez de ne pas comprendre ce que je suis en train de vous dire, c'est ça? Bon, mais soyez plus précis. J'ai trouvé curieux que ce timing incroyable entre le moment où l'ex-président Laurent Gbagbo lance son nouveau parti et vous qui sortez du pays juste à ce moment précis. Incroyable. Non, vous ne l'avez pas fait exprès. Non, non, c'est un concours de circonstances. Ce n'est pas moi qui ai fixé la date de l'Assemblée générale de l'Association internationale. Mais vous avez su sauter sur l'occasion. Non, 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 mais j'ai pris mes engagements avant même d'apprendre qu'il y avait un congrès d'un parti politique. Donc, il n'y a aucun lien, c'est un hasard. C'est le hasard qui a fait que, bon, au moment où se tenait ce congrès, j'étais en France. Pascal Affi-N'Guessan, ce n'est pas un congrès d'un parti politique, c'est un congrès du nouveau parti de Laurent Gbagbo, quoi. Oui, bien sûr. Mais ça n'a changé rien. C'est un parti politique comme les autres. C'est-à-dire? Un parti politique, c'est un parti politique. C'est une organisation qui se crée pour rassembler des militants, pour participer à la vie politique, pour compétir à l'occasion des élections. Et donc, dans tous les cas, que ce soit 50 ou 100 partis politiques dans un pays, ce qui est important, c'est le choix des citoyens. Et parce que s'ils sont 100, il faudrait bien, à un moment donné, et pour une élection, choisir un des responsables d'un parti parmi les 100. Donc, ça ne change pas la nature de la vie politique. Est-ce que c'est une impression ou vous faites semblant de dire même pas mal? Non, je ne fais pas semblant de dire. Pour dire que nous sommes préparés à toutes les évolutions du paysage politique national et que cela ne change rien à la nature de nos activités et cela ne change rien à nos ambitions politiques pour la Côte d'Ivoire. Ça ne change rien. Ça ne fait qu'enrichir le paysage, peut-être enrichir le débat politique. Et donc, nous avons besoin de cela en Afrique, de sortir du parti unique, de promouvoir la diversité des courants d'opinion, parce que c'est tout cela qui permet aux Ivoiriens, aux compatriotes, d'abord l'ancrage de la démocratie, la consolidation des principes démocratiques, et puis permet aux citoyens d'avoir une panoplie de propositions politiques. Et donc, c'est ce qu'on souhaite, c'est que chaque parti puisse se donner les moyens de décliner une vision politique, un projet politique pour que les Ivoiriens choisissent. Pascal Affi-N'Guessan, peut-être que nos téléspectateurs, certains qui ne sont pas au fait de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ne comprennent pas de quoi nous parlons. Il y a un parti qui s'appelle le FPI et qui était déjà un peu divisé à la base et qui a été fondé par Laurent Gbagbo, l'ex-président. Et vous êtes président donc d'une aile de ce parti. Non, je suis président du FPI depuis 20 ans. Ah oui. Voilà. Donc, je ne suis pas président d'une aile. Je suis président du FPI depuis 2001.
Et, Donc, ça fait et Laurent 20 ans, jour Gbagbo, pour le jour. fondateur, quitte donc le parti pour fonder un autre parti et vous dites ça ne m'inquiète pas. Pas du tout. C'est étonnant ça. Non, mais en quoi ça doit être... Pourtant, vous avez lutté pour garder la tête de ce parti. Non, je n'ai pas lutté. J'ai lutté pour conserver tous les militants du parti au sein du FPI. Mais dans la vie politique, il y a souvent certaines séparations qui constituent aussi des mesures de guérison. Celle-là est douloureuse, non? Oh, il nous appartiendra de vérifier le moment des élections, mais pour le moment, je ne sens aucune douleur. Je n'ai pas souhaité cela, c'est arrivé, on en prend acte. Et dans la vie politique, ce sont des situations auxquelles il faut être préparé et ne pas être particulièrement ému par cela ou inquiet ou non, non. Au contraire, aujourd'hui, il y a une clarification qui est faite. Oui. Voilà. Et en politique, il est bon que des clarifications sont faites, c'est-à-dire des désaccords sur la vision politique, sur ce que nous devons apporter à la Côte d'Ivoire, sur le rôle que chacun d'entre nous doit jouer. Et je pense qu'il vaut mieux une telle clarification que de rester dans la confusion, dans le malentendu, dans le clair-obscur qui vous pénalise. Oui. Et j'observe que depuis l'annonce de cette rupture, le parti se porte mieux. Quel parti? Le FPI, enfin, le FPI se porte mieux. Le FPI a encore des militants? Mais s'il n'y en avait pas, où ils sont partis? Ils sont là. Ils ont suivi le président Gbagbo. Ah, vous les avez vus où? À l'hôtel. Les 1000 personnes qui étaient là, vous pensez que les militants du FPI se résument à 1000 personnes? De toute façon, nous vous donnons rendez-vous le 13 novembre et puis vous verrez si effectivement... Mais dans tous les cas, en ce qui concerne la direction, oui, là où effectivement les gens sont... Je n'ai pas noté, en dehors de peut-être 2 vice-présidents qui sont partis, oui, sur plus de 60 personnes et de 2 ou 3 secrétaires nationaux, sur plus de 200 membres de la direction, je n'ai pas vu ce déferlement que les uns et les autres espéraient de la part. Le FPI reste un parti... Parce que une coquille vide. Non, pas du tout. Pas une coquille vide. Parce que on dit que l'épouse est partie de la maison en ramassant tout, y compris les meubles, les vaisselles et tout, et qu'aujourd'hui le FPI est une coquille vide. Mais ça signifierait que le FPI n'existait pas en tant que parti. Parce qu'un parti n'est pas une organisation qui suit aveuglement un individu, quelle que soit sa notoriété. Ça veut dire que ce n'est pas un parti politique. Un parti politique, c'est une organisation qui rassemble les gens autour d'un projet, autour de valeurs. Donc, ce sont les valeurs du parti qui sont d'abord l'élément qui détermine l'engagement, pas la présence ou le talent d'un individu. Le talent de l'individu, c'est vrai, c'est important pour conduire. Mais si véritablement le FPI est un parti politique, au sens réel de la notion de parti, des gens ne peuvent pas quitter un parti en masse, tout simplement parce que un individu, un cadre, a quitté le parti. Cela signifie qu'au fond, nous n'étions pas dans un parti politique, mais nous étions peut-être dans un club de soutien à un individu. Et dans ce cas, l'échec sera l'échec même de ceux qui étaient à la base de la fondation du parti, puisqu'ils n'ont pas construit un parti de valeur, un parti de projet, mais un groupe de soutien à un individu ou un groupe de gens. Or, ce n'est pas le cas pour les militants du FPI. Vous nous avez donné rendez-vous le 13 novembre parce que vous avez une assemblée générale extraordinaire. Un congrès extraordinaire. C'est un congrès qui... De clarification, un congrès de renouveau. Un congrès de recollage des morceaux. Non, un congrès pour affirmer notre identité, ce que nous avons toujours été. Un congrès pour remobiliser les militants, pour vous qui doutez de ce que le FPI représente à l'heure actuelle sur l'échiquier politique, vous convaincre de ce que le FPI reste debout, vivant, et qu'il continue sa marche en avant. Comment vous allez faire pour remplir la salle? Mais les militants, nous avons à l'heure actuelle près de 700 fédérations sur l'ensemble du territoire national. Et donc c'est près de 10 000 personnes que nous attendons au Palais de la Culture, au Palais des Sports de Treichville le 13 novembre prochain. Nous n'avons aucun problème. Ce sont un certain nombre d'observateurs, peut-être comme vous, qui se posent des questions, qui ont le sentiment que... Parce qu'ils n'ont pas la réalité de la situation. La réalité, c'est qu'en Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien représente un parti de valeur. Voilà. Et mobilise des militants qui ont adhéré au FPI par rapport à son projet politique. Et tant que ce projet ne change pas,
tant que ce projet reste d'actualité, ils y sont. Et ils l'expriment depuis toujours. Avant de convoquer ce congrès, j'ai eu d'autres rencontres. D'abord, j'ai convoqué les différents instants, le secrétariat exécutif, le secrétariat général, le comité central. Donc le congrès est en fait la dernière étape de ce processus d'information sur la réalité nouvelle au Front populaire ivoirien. Et toutes ces instances que nous avons rencontrées ont pris acte de ce que, bon, il vaut mieux cette séparation que de rester dans la situation de confusion entretenue par la dissidence. Pascal Affi-N'Guessan, désormais Laurent Gbagbo parti sous d'autres cieux, diriger un autre parti avec une partie des gens qui étaient au FPI. Oui. Est-ce que vous avez encore un avenir politique en Côte d'Ivoire? Mais mon avenir politique dépend des Ivoiriens, pas de mes adversaires politiques. Mon avenir politique dépend des Ivoiriens, dépend du projet politique que je présente aux Ivoiriens, dépend de l'expérience politique que j'ai accumulée, dépend de l'histoire que personnellement j'ai avec la Côte d'Ivoire et avec les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens me connaissent, ils savent le combat que je mène. Oui. Voilà. Et c'est par rapport à cela, et par rapport au projet, par rapport à ma capacité à résoudre leurs problèmes, qu'ils feront le choix. Et non par rapport à la compétition ou à l'adversité que vont développer des adversaires. Eux aussi, ils auront à présenter leur projet politique. C'est le marché politique. Et les Ivoiriens vont choisir entre les différents projets politiques. Et je pense sincèrement et en toute modestie qu'aujourd'hui, j'ai les armes pour les convaincre de s'engager sur mon nom, de me donner cette chance d'apporter ma contribution à restaurer la paix en Côte d'Ivoire, à faire la réconciliation nationale et à promouvoir le développement économique et social du pays. Vous êtes déjà en campagne? Oui, je suis un homme politique et en permanence en campagne. Et là, vous me donnez l'occasion de poursuivre cette campagne pour rassurer les Ivoiriens sur le fait que je suis prêt. J'ai été candidat en 2015. En 2020, j'ai été candidat. Malheureusement, je n'ai pas pu participer compte tenu du contexte. Mais j'ai un projet politique. Ils connaissent le parcours que j'ai. Le projet, c'était d'arracher le parti des mains de Laurent Gbagbo. Vous avez réussi sur le projet, c'est de construire la paix en Côte d'Ivoire, de réformer l'État de Côte d'Ivoire, de moderniser l'économie ivoirienne, de promouvoir une politique sociale hardie en faveur des jeunes, des femmes, de l'école, de la santé, du développement local, du pouvoir d'achat des planteurs, des travailleurs, c'est ce que fait déjà Alassane Ouattara dans le pays. Oui, il le fait et il appartiendra aux Ivoiriens d'évaluer cela, de dire si ce qu'il a fait rencontre leur assentiment, s'ils sont satisfaits de la politique du RHDP ou s'ils souhaitent un changement. Et personnellement, j'incarne ce changement. C'est vrai? Oui. Vous y croyez vraiment? J'y crois profondément, parce que c'est ce qui me mobilise. Et c'est pour cela que je prends des risques, notamment pour chaque fois défendre la légalité, défendre la démocratie, défendre les libertés, parce que c'est important pour que la Côte d'Ivoire avance. La dernière fois que vous avez parlé au président Gbagbo, c'était quand? Je crois le 4 janvier 2020. Le 4 janvier 2020 à Bruxelles. Et depuis? Non, depuis, nous n'avons plus parlé directement. Les ponts sont Mais coupés. quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, j'étais à l'aéroport pour son accueil. 2-3 jours après, j'ai appelé pour demander une rencontre afin que la direction du FPI aille le saluer et que nous puissions parler de la vie du parti, de la vie nationale. Je n'ai jamais eu cette opportunité. Il vous en veut, non? Ah, je ne sais pas, c'est à lui qu'il faudra poser la question. Et vous? Non, pas du tout. Je ne suis pas un homme de rancune parce que je vois loin. Je m'élève au-dessus des adversités, des méchancetés, parce que ce n'est pas important. Votre cœur ne saigne-t-il pas un peu? Pas du tout. Je suis toujours serein et les Ivoiriens me connaissent pour cela. Ils savent que je suis un homme qui ne garde pas rancune. Autant je suis prêt à dire non, et de la façon la plus énergique, à un adversaire politique, autant je suis prêt, dans la minute qui suit, à cheminer avec lui, parce qu'il est sur le bon chemin, pour sortir la Côte d'Ivoire des turbulences et pour construire la paix et la stabilité du pays. Qu'est-ce que vous avez pensé de la rencontre entre Ouattara et Gbagbo? Mais comme une bonne occasion pour la réconciliation nationale. Parce que les Ivoiriens ont besoin de se parler entre eux. Au-delà de leur diversité, au-delà de ce qui peut les différencier, ce qui peut les diviser sur le plan idéologique, sur le plan politique, mais la Côte d'Ivoire a besoin que ses fils et ses filles se parlent, s'entendent sur l'essentiel, sur l'intérêt national.
Et aujourd'hui, la réconciliation nationale exige que tous les acteurs politiques se retrouvent autour de la même table pour parler des questions fondamentales qui sont à la base des violences que le pays a connues ces 30 dernières années, pour s'entendre sur le vivre ensemble, sur les règles du jeu politique. Et une fois qu'on s'est entendu sur ces règles, qu'on a consolidé les bases démocratiques du pays, chacun peut maintenant exprimer sa différence, sa vision particulière, spécifique pour la Côte d'Ivoire. Et nous avons besoin de cela. C'est pourquoi, personnellement, j'ai été toujours ouvert à tous les courants d'opinion, à tous les partis politiques, y compris aux partis au pouvoir. Oui. Parce que je pense qu'il y a des choses que nous pouvons discuter avec eux. Ce sont eux qui ont le pouvoir actuel, ce sont eux qui conduisent la politique du pays. C'est avec eux qu'il faut construire la paix. Eux aussi peuvent se servir de vous pour mettre un peu la zizanie dans l'opposition, c'est ça? Pour ceux qui ne comprennent pas la démarche, pour ceux qui pensent que discuter avec un adversaire politique, c'est se compromettre, alors qu'on le fait dans l'intérêt du pays. C'est ceux-là qui peuvent être manipulés par le pouvoir. Sinon, un homme politique responsable qui a une haute idée de l'intérêt national ne peut pas s'offusquer de voir un opposant politique parler avec un dirigeant politique. Et c'est ce que le président Gbagbo d'ailleurs a fait quand il est revenu. Il n'est pas parti au palais présidentiel le fusil sur l'épaule. Il est parti, il a posé des problèmes. Mais c'est ce que je fais depuis 2013. Vous vous sentez bien dans votre rôle? Mais évidemment, tant que j'ai encore l'énergie pour contribuer à faire avancer la Côte d'Ivoire, je le fais. Il arrivera un moment où peut-être il faudrait passer le flambeau à une autre génération, mais pour le moment... L'heure n'est-il vraiment pas venue pour que vous puissiez vous effacer, vous et tous les autres qui étiez sur l'échiquier politique depuis des années maintenant, et laisser la place aux plus jeunes? Mais l'heure n'est pas loin en ce qui me concerne. L'heure est arrivée pour un certain nombre d'aînés. Lesquels? Mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui ont conduit, qui ont exercé les premiers charges de l'État depuis les 30 ans, c'est-à-dire les trois anciens, le président Ouattara, le président Bédié, le président Gbagbo. Vous les envoyez à la retraite, oui? Oui, en tout cas, l'heure est venue pour eux de prendre une belle retraite parce qu'ils ont suffisamment servi le pays et de laisser la place à une nouvelle génération. C'est pour ça que votre entourage m'a fait dire que vous étiez la jonction entre l'ancienne et la nouvelle génération? C'est ça, c'est la vérité. C'est votre nouveau thème de campagne? C'est la passerelle. Il faut une passerelle, il faut un pont entre cette génération qui doit prendre sa retraite et la nouvelle génération, celle incarnée par les Blé Goudé, les Sorodium, etc. etc. Et ceux-là aussi ambitionnent de servir la Côte d'Ivoire. Ils ont besoin d'acquérir, certains ont une certaine expérience, d'autres ont besoin d'acquérir de l'expérience. Je voudrais être cette passerelle pour stabiliser la situation politique en Côte d'Ivoire, pour créer les conditions d'une vie politique véritablement démocratique et pacifique. Et c'est ce rôle-là que je veux jouer. Est-ce que vous êtes toujours sous contrôle judiciaire? Oui. Donc vous ne pourrez pas être candidat, c'est une épée de Damoclès sur votre tête, non? Non, le contrôle judiciaire, ce n'est pas une condamnation. Ça veut dire que la justice a engagé une procédure et qu'elle a besoin de moi pour boucler son dossier. C'est tout ce que cela veut dire. Qu'elle souhaite qu'à tout moment je sois disponible. Voilà. Mais je suis un homme politique connu et donc les autorités judiciaires ivoiriennes n'ont rien à craindre que je me dérobe à mes devoirs vis-à-vis de cette procédure. Ce n'est pas une laisse dans la main du RHDP, du président Ouattara, par exemple. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il puisse ramener à un niveau aussi bas la compétition politique, la concurrence politique. Il faut qu'il respecte les adversaires politiques, qu'il n'essaie pas d'instrumentaliser le pouvoir dont ils sont temporairement dépositaires pour régler des comptes politiques. Ce sera ma dernière question. La Côte d'Ivoire a-t-elle vraiment besoin encore de vous aujourd'hui? Il appartiendra aux Ivoiriens de le dire. Mais moi, je pense que j'ai un apport à apporter au pays. Et c'est ce que j'essaie de faire à travers les idées, à travers le combat pour la paix, pour la réconciliation, pour le progrès de ce pays. Mais la Côte d'Ivoire a besoin de toutes ces énergies, de toutes ces intelligences. Mais évidemment, le moment venu, il faudrait bien de tout cela voir qui doit exercer la plus haute fonction à la tête de l'État. C'est un autre débat et c'est, dans tous les cas, le peuple ivoirien qui est souverain et qui décidera. Pascal Affi N'Guessan, merci.
C'est moi qui vous remercie. Ex-Premier ministre de Côte d'Ivoire, président du FPI, vous dites que votre parti vit toujours et que le 13 novembre prochain, vous ferez la démonstration que le Front populaire ivoirien n'est pas mort malgré le départ du parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Merci infiniment d'être venu à Paris dans nos studios pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme, évidemment, sur Télé Sud. Bonne soirée à tous.